Bienvenue à toutes et à tous. Avant de commencer, pensez à vous abonner à notre chaîne YouTube Mamie Astuce pour plus d'idées comme celle-ci. Aujourd'hui, on s'attaque à un classique de l'été, la pastèque. Mais on va être honnête, la découper, c'est souvent synonyme de jus partout, de mains collantes. Ouais, un peu la galère parfois, surtout devant des invités. Exactement. Alors notre mission aujourd'hui, transformer ce moment, le rendre plus propre, plus facile et même un peu élégant, pourquoi pas. Intéressant. Voir comment on peut améliorer ça. Voilà. On va explorer différentes techniques. Prêt? Allez, on y va. Bon, d'abord, la préparation. C'est essentiel. Oui, On commence par enlever la petite tige si elle est encore là. oui. Ensuite, passage obligatoire sous l'eau froide. Faut bien la laver pour enlever la terre, les petites impuretés. Tout à fait. Pour éviter de contaminer la chair quand on va couper, c'est la base de l'hygiène. C'est ça. Et après, très important, on sèche. Minutieusement, avec un torchon propre ou du papier absorbant. Oui, parce qu'une pastèque mouillée, ça glisse. Ça glisse, et puis l'eau qui goutte partout pendant la coupe, ça peut un peu diluer le goût, et c'est pas top niveau propreté. Exact. Une bonne préparation, c'est la garantie d'un meilleur résultat. Peu importe la technique qu'on choisit après. C'est un détail, mais ça compte. Bon, alors, première technique. Les carrés nets. Super simple. On coupe la pastèque en deux, dans la longueur. D'accord. On prend une moitié, on la pose face coupée sur la planche à découper, et là, on fait des bandes verticales de 2 ou 3 cm d'épaisseur. Mhm. Puis, on tourne la planche et on coupe perpendiculairement pour faire des bandes horizontales de la même taille. Ça fait un quadrillage, quoi. Et l'astuce, c'est quoi? L'astuce, c'est que la peau en dessous, elle sert de support. Chaque carré se détache super facilement, la chair est vers le haut, et on peut le prendre par la peau. Ah oui, comme une petite poignée naturelle. Pas bête. Voilà. Très peu de jus qui s'échappe, la chair reste bien fraîche. Et d'ailleurs, petite info nutrition en passant, Ah, la partie blanche, près de l'écorce, elle contient de la citrulline. C'est bon pour la circulation, l'élimination des déchets, donc faut pas hésiter à en laisser un peu. intéressant ça. Et cette méthode des carrés, je trouve qu'elle est vraiment efficace. C'est simple, c'est net, idéal si on a pas mal de monde, ça minimise le bazar. C'est ça, très pragmatique. Bon, deuxième méthode, les triangles sur socle. On prend l'autre moitié de pastèque, on la coupe d'abord en quartiers, Ok. puis chaque quartier en tranches, triangulaires comme on fait souvent. Mais là, on va faire un truc en plus. Je t'écoute. On va inciser le long de l'écorce, en bas et sur les côtés, mais sans détacher complètement la chair, juste pour la séparer un peu. D'accord, elle reste attachée à la base. Exact. Ensuite, on fait des entailles croisées dans la chair, tous les 2 cm environ, et on coupe ensuite ces entailles jusqu'à la base pour faire des cubes qui restent attachés à l'écorce. Ah, je vois. L'écorce devient une sorte de petit récipient, de socle. C'est exactement ça. On peut piquer les cubes avec un cure-dent, une petite fourchette. Pas besoin d'assiette. C'est parfait pour un apéro, un buffet. Oui, l'aspect pratique est indéniable, là. Chacun se sert, c'est propre, ça transforme vraiment le fruit en bouchée prête à l'emploi. Très convivial. Maintenant, attention, là où ça devient vraiment intéressant, enfin plus ludique, la méthode 3. Les sapins ou les bâtonnets. Les sapins. Oui, on prend une tranche triangulaire classique, on incise l'écorce à la base, en 3 parties égales. Ok, 3 petites coupures. Voilà. Et on retire les 2 morceaux d'écorce sur les côtés, on ne garde que celui du milieu. Et hop, Ah! Ça fait comme un manche, comme un bâtonnet de glace. exactement. Ça donne une forme de sapin ou de bâtonnet. C'est super joli et les enfants, en général, ils adorent ça. Ah ouais, j'imagine bien. Et le petit plus, on peut les mettre au congélateur comme ça. Ça fait des glaces à l'eau, naturelles et super saines. Génial. C'est vrai que l'aspect visuel, ça change tout, surtout pour les plus jeunes. Une découpe peut rendre un aliment beaucoup plus attractif. Carrément. Allez, 4e méthode, le bateau convivial. Le bateau. Encore une image sympa. Oui, là on sépare complètement la chair de l'écorce. Mais attention, il faut essayer de garder l'écorce bien intacte en un seul morceau, comme une coque de bateau vide. D'accord, on la vide délicatement. C'est ça. Ensuite, on coupe la chair qu'on a retirée en morceaux, taille bouchée, et on remet ces morceaux dans l'écorce vide, Ok. mais en les disposant d'une façon un peu spéciale. On les pousse un coup vers la gauche, un coup vers la droite, en alternant. Ça crée un effet de vague un peu en 3D. Ah oui, je vois l'idée. Ça donne du volume, une présentation originale. Voilà, ça fait un super centre de table. C'est généreux, ça invite au partage, on mange tous sur le même bateau. C'est propre, c'est amusant. C'est très juste. Cette méthode, elle met vraiment l'accent sur le partage, la convivialité. L'écorce comme plat de service naturel,
Et ces dispositions, oui, ça favorise l'interaction. C'est l'esthétique qui sert le moment ensemble. Et pour finir, une petite dernière, plus tendre, la coupe romantique, en forme de cœur. Ah. Pour les occasions spéciales, peut-être. Exactement. On sépare encore une fois la chair de l'écorce, on prend le gros morceau de chair et on va juste arrondir un peu les angles vifs à la base. Ok, on adoucit la forme. Puis on fait une fine incision verticale, juste au milieu de la partie la plus large sur la longueur. Pas très profonde. D'accord. Et ensuite, on coupe simplement des tranches d'épaisseur égale, perpendiculairement à cette incision. Résultat? Eh bien, grâce à la forme arrondie de la base et à l'incision centrale, chaque tranche forme naturellement un cœur. Ah, c'est mignon ça. Malin. Oui, c'est parfait pour une petite attention, un petit déjeuner au lit, un goûter un peu spécial. C'est une belle illustration de comment un geste technique simple peut ajouter une dimension émotionnelle ou symbolique. La façon de présenter, ça change vraiment la perception. Bon, alors, si on récapitule, on a vu 5 méthodes. Les carrés pour l'efficacité, les triangles sur socle pour le côté pratique, les sapins pour l'amusement, Mhm. le bateau pour la convivialité et les cœurs pour la touche romantique. De quoi varier les plaisirs et s'adapter. Oui. Le point commun, c'est vraiment de passer d'une découpe un peu basique, parfois salissante, à quelque chose de beaucoup plus maîtrisé, de plus réfléchi et finalement de plus agréable. C'est ça. Ce sont des solutions simples, finalement, à ce problème courant du jus et des mains coulantes, mais qui peuvent vraiment rehausser l'expérience de dégustation. Donc voilà, on espère que ça donnera des idées pour surprendre un peu la famille, les amis. C'est la preuve qu'avec un peu d'astuce, on peut rendre le quotidien plus sympa, non? Tout à fait. Et ça ouvre même une petite réflexion, je trouve, si on peut réinventer et embellir quelque chose d'aussi simple que couper une pastèque, Oui, quelles autres petites tâches de notre quotidien, qu'on voit comme banales ou un peu pénibles, pourraient être transformées juste avec une approche un peu plus créative, un peu plus réfléchie. bonne question à méditer. Merci beaucoup de nous avoir écoutés pour cette exploration fruitée. Merci à tous. Et n'oubliez pas, pour d'autres astuces et idées, rendez-vous sur la chaîne YouTube Mamie Astuce. On vous dit à très bientôt.